Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Cette fois je ne vais pas parler drone mais détecteur de métaux. Ça fait quelques années que j'ai un détecteur, j'ai le Garrett Ace 250 qui est là. Et je viens de le remplacer par le Vanquish de chez Minlab, le 440. Donc je vais vous expliquer pourquoi ce choix et quelles sont les différences entre ces deux modèles qui à première vue paraissent très similaires. Donc dans un premier temps je vais vous faire un comparatif des écrans. Et après, on pourra faire un petit test grandeur nature avec ses monnaies et bagues dans ce petit bac à sable. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que même s'ils paraissent similaires comme ça, le gros avantage du Minlab, qui est sorti maintenant il y a 3 ans, je crois, donc celui-ci, c'est qu'il a la technologie, alors que je ne me trompe pas, Multi-IQ, qui est une technologie multi-fréquence. Donc sans rentrer dans les détails, le Garrett est à basse fréquence et celui-ci est multi-fréquence, ce qui permet notamment de passer sur des sols minéralisés, donc les plages en bord de mer, plages mouillées, sable noir comme on dit, ce que ne pouvait pas faire le Garrett. Après, pourquoi je suis parti sur ce modèle? Parce que tout simplement dans cette gamme de prix, les Vanquish font partie des seuls détecteurs capables de passer sur sable mouillé en bord de mer. Donc après, il existe en 3 versions, le 340, le 440 et le 540. Et moi, je me suis arrêté sur le 440, tout simplement car il est moins cher que son grand frère. Donc ce qu'il n'aura pas par rapport au 540, il n'aura pas le Bluetooth, il n'aura pas l'écran rétroéclairé, il n'aura pas la fonction Iron Base qui permet de passer en haute ou basse fréquence, sachant que de base ils sont tous en haute fréquence, je crois. Et il aura également un disque un peu plus petit. Voilà, allez, on attaque tout de suite le comparatif des écrans. Donc comme je vous disais, on n'est pas dépaysé. Quand on compare ces deux écrans, il y a vraiment une grosse ressemblance. Donc qu'est-ce que nous avons? Alors là nous avons le power qui est là, le power est là. Ensuite nous avons le volume là plus moins que n'a pas le ACE 250. Nous avons le réglage de sensibilité qui se situe au même endroit sur les deux. Ici nous avons le réglage discrimination, enfin quand on est en manuel, donc qui est là, on choisit pour éliminer la cible qu'on veut ici, donc même principe ici, la discrimination, on valide ici. Là nous avons le pinpoint pour cibler une cible que nous avons également là. Et ici nous avons la touche power, donc sur le ACE elle est ici, alors qu'à la place là nous avons directement un mode raccourci pour passer en tout métaux. Voilà, je démarre les écrans. Hop, donc le ACE est démarré. Donc vous voyez la barre de sensibilité, niveau de batterie, la discrimination. Donc là je vois qu'on est en mode bijou jewelry, donc tout ce qui est métaux n'apparaît pas. Sinon il faut passer en tout métaux. Donc nous avons le tout métaux bijou, custom, relique, donc monnaie ancienne, et coin monnaie. Alors maintenant sur celui-ci, je l'allume. Tac. C'est pour l'écran. Il est un peu plus loin à démarrer. Voilà, il est automatique, c'est calibré. Donc, il fait biper l'autre. Donc là, nous sommes en mode monnaie. Donc pareil, on a les mêmes petits carrés de discrimination qui apparaissent en haut, de gauche à droite. Donc là, on change de mode ici. Donc nous avons monnaie, comme sur le ACE, relique, bijoux et custom. Voilà, donc nous avons les mêmes modes que sur le ACE 250. Donc au niveau des fonctionnements, ils sont tous les deux en 3 tons. Donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes tons. Donc maintenant on va passer au test pratique. Alors j'ai déjà testé aujourd'hui le Vanquish que je viens de recevoir. Donc j'ai encore un peu de mal. Pour tout vous dire, pour spoiler un peu le truc, je trouve que c'est plus facile avec le ACE 250. Donc on va commencer par une pièce de 10 francs, les anciennes pièces de 10 francs. Donc on va passer avec le ACE. Donc on voit, c'est bien stable, on voit la profondeur qui est indiquée à droite de 4 pouces et on a un bon son de cloche. Donc là c'est net et précis.
pas de doute possible. Maintenant, on passe au Vanquish qui est en mode, alors que je vais remettre en mode bijou. Hop, qui paraît que c'est le mode conseillé. Donc, avec le Vanquish, donc la différence, on voit qu'on a un numéro de conductivité qui apparaît, qui est stable aussi. Donc là, pas de problème. Il le détecte bien également, à une profondeur équivalente. Donc pour la pièce de 10 francs, il n'y a pas de souci. Donc plus dur, là où j'ai plus de mal avec le Vanquish, c'est sur une 2 francs aluminium. Hop, donc ça, c'est toutes des petites trouvailles que j'ai fait avec le ACE. Donc on va commencer avec le Vanquish qui est allumé. Et on voit que... Alors, je vais monter un peu la sensibilité. On voit que le signal n'est pas très stable. Il bip pas très bien. Alors si je me mets en tout métaux, il bip un peu n'importe comment, tout métaux. On voit que la conductivité, ça donne un peu n'importe quoi avec le Vanquish. Hop, alors que sur le ACE, et ben là, je donne le point au ACE. Je redémarre. Voilà. Donc je vais repasser en mode bijou également. Hop, vous allez voir la différence. Vous voyez, avec le ACE, il n'y a pas de doute. On a un bon son, très stable. Donc là, le ACE sort largement vainqueur. Assez curieux. Alors qu'est-ce que j'ai fait de la cible? Elle est là. On va passer sur du moderne. 2 €. Hop, là voilà, je la camoufle. Alors, voilà. Donc là 2 €. Donc là 2 €, il n'y a pas de problème. Là sur la plage, vous allez faire un carton si vous cherchez de la récente. C'est très stable, ça bute très bien. Donc le Vanquish, il n'y a pas de souci. Alors je rallume le ACE. Moi je dis Ace, hein, mais c'est ACE, comme on veut. Alors pareil, on a un bon son. Un peu moins stable peut-être. Avec le son de cloche caractéristique au ACE. Là voilà. Donc on a bien trouvé nos 2 €. Donc pour l'instant, la seule pièce sur laquelle il a eu du mal, le Vanquish, c'est la pièce en alu. Allez, plus intéressant. Ça c'est une de mes plus belles trouvailles. C'est un demi-franc Napoléon. Ah, est-ce qu'on va le voir? Que je vous montre quand même. Un demi-franc Napoléon en argent. J'ai trouvé dans un champ. Hop. Alors le ACE. Il n'y a pas de doute. Hein. Pareil, signal super stable. Donc là, on est bon. Et le Vanquish. Pareil, on voit que la conductivité est très élevée. On a 27-28. On voit qu'il n'y a pas de souci. Cette pièce-là est validée aussi. Alors après, je fais pas de test de profondeur, hein, c'est pas le but. De toute façon, on dit que les monnaies sont généralement dans les, je crois, dans les 15 premiers centimètres quand on creuse. Puis après, faire des trous d'1 mètre, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Ensuite, alors j'ai cette petite bague que j'avais trouvée aussi en détection. Alors j'ai jamais su quel métaux c'était. Tout ce que je sais, c'est que vous allez voir, avec le ACE, elle sonne très bien. Hop. Elle n'a pas de poinçon, donc je pense pas que ce soit de l'or ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, le son est magnifique et très stable avec le ACE. Comme avec la 2 francs alu. En revanche, si je prends le Vanquish, et ben, il a carrément. Et ben pour lui, c'est un ferreux. C'est vraiment étonnant. Et un peu décevant aussi, je dois dire. Ça passe à -6. Alors si quelqu'un peut m'expliquer, là je comprends pas.
Si à l'époque j'avais eu ce détecteur, et ben la bague, je l'aurais carrément pas trouvé, vu que je discrimine tous métaux. Si je me mets en mode... alors je change de mode. On va dire mode relique. Rien du tout. Mode bijou on a déjà testé. Et mode monnaie. Pas mieux. Ouais, alors là c'est vraiment curieux. Alors tout métaux. Bon. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que d'un détecteur à l'autre. Alors elle est où? Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a tout testé? Pour finir, un Apo classique. Est-ce qu'on arrive à le voir? Voilà. Pareil, trouvé en détection. Hop, je l'enterre. Pas très profond, ça sert à rien. Allez, on prend le Vanquish que je remets en mode bijou. Un léger faux son, mais globalement ça sonne bien. À 27, 26. Hop, et le ACE. Un beau son de cloche, pareil, toujours très... assez stable. Pas parfaitement stable, mais quand même bien stable. Voilà pour ce petit test avec le Napo. Enfin, je retrouve encore une fois là, c'est plus facile. Et pour finir, un classique des champs, un petit dé à coudre, pareil que j'ai trouvé en détection avec le ACE. Voilà, petit dé à coudre pour finir le test. Hop, dans le sable. Donc le dé à coudre avec le Vanquish. On voit qu'il sonne très bien, très stable. Conductivité 17 environ. Là, il n'y a pas de souci. Et avec le ACE, hop. Un tout petit peu moins stable. Mais quand même, la tonalité reste stable. Donc à ce niveau-là, il se valent encore une fois. Voilà donc pour ce petit comparatif qui j'espère vous sera utile et vous aura intéressé. Ce que je peux dire, c'est que je vois sur certains sites qu'ils annoncent le ACE à des années-lumière du Vanquish, comme il n'a pas la multifréquence. Donc c'est vrai que la multifréquence pour moi sera un vrai plus pour la plage, pour le sable mouillé. Après de là à dire qu'il a des années-lumière, je dirais pas ça, parce qu'il s'est très bien débrouillé, il a bien trouvé toutes les cibles comme le Vanquish, et je trouve qu'il a même fait mieux concernant donc ces deux objets, le 2 francs alu et cette bague. Alors cette bague, je sais pas quel métaux c'est, mais bon, ce qui est sûr c'est que c'est pas un ferreux. Donc ces deux détecteurs ont leur qualité et leurs défauts. Donc à vous de voir lequel vous aura convaincu. Et là-dessus, je vous dis à bientôt.